Le mot MRR, c'est un sigle qui signifie marquage, lâcher, récapture. Cette expérience de marquage et lâcher comprend 5 grandes étapes. Donc pour débuter, l'élevage, on obtient d'abord des œufs provenant des moustiques qu'on suit jusqu'à éclosion. Et après éclosion, on obtient des larves que nous allons ensuite élever jusqu'au stade nymphal. Et une fois les nymphes obtenues, on les met dans les gobelets qu'on place ensuite dans les cages pour émergence. Et 24 heures après, on a les moustiques qui émergent dans les cages et nous avons les moustiques mâles et femelles. Donc, comme nous avons besoin des mâles, il faut bien sûr passer maintenant au sexage. Donc, le sexage consiste en fait à retirer les femelles des cages et on laisse uniquement que les mâles. Donc, après cette étape maintenant, on passe à la coloration des moustiques. Et cette étape consiste en fait à saupoudrer en fait la cage contenant les moustiques à l'aide de 2 colorants qu'on utilise, le colorant jaune et le colorant rouge. Après coloration des moustiques, il faut maintenant déporter ces moustiques sur le site de lâchage. Donc une fois au site, nous lâchons généralement à la tombée du soleil, au crépuscule, c'est-à-dire 1 heure après le crépuscule. Et nous lâchons ces moustiques au centre du village. On les lâche, ils ont le temps de se reposer toute la nuit et le matin maintenant, ils vont là où ils doivent aller. Et nous avons lâché environ 5000 moustiques pour cette expérience, 5000 moustiques environ. Les récaptures vont se passer durant une semaine à l'intérieur des maisons et à l'extérieur des maisons. À l'intérieur des maisons par la technique qu'on appelle la pulvérisation intradomiciliaire et le soir par les essaims. C'est-à-dire nous d'abord, quand nous arrivons sur le verre, nous s'assurons que nous avons en position le consentement des propriétaires des maisons. Maintenant, une fois arrivés sur place, nous organisons d'abord les masques. Nous avons également le gant que nous allons chercher aussi qu'on appelle à porter et nous protéger avec. Une fois à l'intérieur de la maison, nous allons étaler notre drap et bien fermer les différentes ouvertures de la maison. Donc une fois, quand on finit, nous rentrons encore dans la maison, on retire le drap doucement et on le fait sortir au grand dehors. Avec l'aide de lumière du jour, nous procédons à récolter tout ce qui est insectes, moustiques qui est tombé. Les jeunes qui travaillent avec nous, c'est des jeunes du village qui ont été recrutés sur place ici au village, formés également ici et qui nous aident dans les différentes techniques que nous utilisons dans le village. C'est les moustiques colorés qu'on a relâchés, se forment dans les essaims. Les essaims, c'est les moustiques qui se forment à la coucher du soleil. Voilà, donc on vient là pour regarder si on peut retrouver les moustiques qu'on a colorés, si on peut les retrouver dans les essaims là. Une fois fini de défausser les moustiques, on va les conserver dans les filets là, aller déposer ça au congélo. Maintenant, pour attendre demain matin, on va les faire sortir et puis déterminer si on va trouver les moustiques colorés qu'on a relâchés hier soir. Ici, nous sommes présentement à notre base. Voilà, ici, nous allons procéder à ce qu'on appelle l'identification des différents moustiques, des espèces. Donc, c'est notre étude. Ce qui nous intéresse ici plus, c'est tout ce qui est moustique anophèle. Si on rencontre le moustique coloré, nous allons chercher à identifier également les couleurs que nous avons rencontrées. Voilà, une fois qu'on s'assure que c'est telle couleur que nous avons rencontrée, on le met individuellement dans les tubes et nous marquons tout ce qu'il y a comme code de la maison. Les moustiques que nous rencontrons également, que nous prenons, ça sert à beaucoup de choses. Il y a des analyses utiles que nous allons faire, telles que la PCR. Il y a aussi les analyses aussi ce qu'on appelle ELISA répalissant, qui nous permet de savoir sur si les moustiques là sont des moustiques qui sont porteurs,
soit si c'est des moustiques, sur quel animal il a pris le repas sanguin.